Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce soir et que vous êtes bien installés pour cet atelier où nous allons travailler sur l'élévation de notre taux vibratoire. Pardon, je cherche mes mots. Alors, je vais attendre un petit peu que les gens rentrent et quand il y a quelqu'un qui est connecté, merci de me dire si on m'entend bien et si on me voit bien, s'il vous plaît, dans les commentaires, que je puisse commencer l'atelier sereinement, qu'il n'y ait pas de bug informatique ce soir et que vous puissiez tous bien entendre ce qu'il y a à faire parce que élever son taux vibratoire, c'est quelque chose d'important. Alors, merci Lumière du Papillon, merci Pichounet Loucasté d'avoir répondu. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne lecture de cet atelier et j'espère que ça répondra à vos attentes. Donc, avant de commencer, pour les nouveaux qui apparaissent ce soir et qui n'ont pas suivi les autres ateliers, je suis Patricia Sevrin. Je suis thérapeute depuis 7 ans, donc une thérapeute de la vie quotidienne avec de l'hypnose, de l'EMDR, de la sophrologie, des soins énergétiques bien évidemment. Et puis, je suis magnétiseuse depuis l'âge de 25 ans, donc 30 ans maintenant. Et les capacités de médiumnie aussi qui se sont éveillées à 25 ans aussi. Et je suis devenue avec les années une accompagnatrice en spiritualité avec des soins spirituels assez particuliers puisqu'ils sont créés en connexion avec l'âme. Donc, je suis devenue thérapeute de l'âme avec les années plus que médium parce que c'est quelque chose qui me fascine, hein, la thérapie de l'âme, arriver à lire les problématiques dans le passé de la personne, dans son arbre généalogique, de façon à pouvoir les aider et les débloquer sur pas mal de domaines. Donc là, si vous arrivez pour la première fois sur cet accompagnement, vous êtes sur le chemin de la spiritualité. Alors, on est déjà au 17e atelier. Et oui, le temps passe. On a travaillé avec l'âme, appris à se connecter à l'âme pour être guidé. On a travaillé sur l'éveil de la conscience, le développement de la conscience. On a travaillé sur plein de choses. Mais vous avez, je vous ai mis un lien dans les commentaires. Si vous êtes curieux ou curieuse, vous pouvez tout simplement aller voir tout le programme de cet accompagnement sur le chemin de la spiritualité. Alors ce soir, oui, on va parler de notre taux vibratoire parce qu'on a travaillé sur le taux vibratoire de notre vie la semaine dernière, mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur le corps et sur nos énergies, j'ai envie de dire notre taux vibratoire à l'intérieur. Donc, quand on parle de spiritualité et qu'on parle d'univers, on part du fait que l'univers vibre à une certaine fréquence. Alors en ce moment, le taux vibratoire de notre pauvre univers ne tourne pas bien haut parce que il varie avec tout ce qui se passe politiquement, écologiquement et tout ce que toutes nos énergies à nous que nous avons et que nous déployons tous les jours, hein, parce que quand on parle à quelqu'un, on lui donne de l'énergie. Quand il nous parle, on prend son énergie aussi, à condition que ça soit de la bonne, hein, autrement, on essaye de se protéger. Donc, toutes ces vibrations de toutes ces personnes qui vivent sur la Terre aujourd'hui, font le taux vibratoire de l'univers aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on va à l'extérieur, on est parfois impacté et qu'on retrouve, surtout en France, hein, vraiment des problèmes politiques, des situations politiques qui sont inédites, avec des grosses problématiques. On retrouve de la violence comme, mis à part les guerres évidemment, mais une violence quotidienne d'adolescents, surtout de gens qui sont jeunes. On retrouve beaucoup d'agressivité pour les autres, donc avec une certaine peur pour les gens de sortir quand il fait sombre, d'être agressé dans la rue. Moi, j'entends énormément de gens puisque je fais bien sûr de la thérapie en individuel et je reçois énormément de personnes qui voient leur vie changer, leurs émotions, leurs énergies avec, malheureusement, parce qu'elles sont dans une certaine peur.
Donc ça peut être la peur de manquer, hein, par rapport à ce qui se passe. Ça peut être la peur d'être agressé, donc de ne plus sortir le soir, de ne plus sortir seul quand on est une femme après 22 heures, d'avoir peur de rentrer chez soi, de ne plus klaxonner parce qu'on a peur que quelqu'un descende de la voiture, et cetera, et cetera. Donc on ne va pas s'attarder sur ça, c'était juste pour vous dire que le taux vibratoire de la planète actuellement, il est extrêmement bas, malheureusement. Vous savez aussi que quand il y a des regroupements, beaucoup de personnes négatives, ça va créer des égrégores qui vont être eux aussi négatifs. Et nous, quand on sort de chez nous et qu'on est confronté à cette énergie, bon, on les ressent, on a l'impression un peu d'être lourd, de porter un sac à dos sur le dos qui ne nous appartient pas. Donc ça, c'est les conséquences d'un taux de vibration de la Terre basse. Donc il faut rester très positif parce que les choses vont évoluer, vont changer, bien heureusement, vers du meilleur, j'en suis convaincue. Alors quand on parle de taux vibratoire de l'univers pour le moment. On va parler aussi de bien-être au quotidien, d'échange, de partage entre les humains. Ça peut parler aussi de santé quand on va se promener en forêt, etc., et que la vibration de la terre est forte et puissante et bonne. Eh bien, on se ressource à une vitesse grand V et ça apporte aussi de la clarté. Alors de la clarté au niveau de ce que l'on veut faire, etc. dans ce monde. Ça nous donne des possibilités, des opportunités en fait. Quand on est en paix, c'est que l'univers va bien en règle générale et qu'il nous amène à pouvoir nous projeter sur des projets, sur des envies, faire des choses, voyager, etc., etc. Ce qui ne se passe pas trop actuellement, en tout cas pour une grande partie des gens, tout simplement parce que cette vibration est basse. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ces derniers temps de maladies. On a vu le Covid. On n'y revient pas dessus, chacun a ses opinions, mais on voit beaucoup, beaucoup de cancers qui se développent ces derniers temps. Alors, ça, je ne dis pas que c'est parce que le taux de la Terre est bas qu'effectivement, on est tous malades, mais ça n'arrange pas les choses. Et les gens qui devaient avoir un cancer, ben peut-être qu'ils l'ont un peu avant, malheureusement plus jeunes, parce que le taux vibratoire ne les aide pas. Donc, voilà pour la planète. On parle de taux vibratoire humain, c'est tout simplement la fréquence énergétique à laquelle une personne vibre. Mais ça peut être aussi un lieu, ça peut être aussi un objet, hein, comme des pierres. Quand on a des pierres qui sont autour de nous, elles rayonnent, elles vibrent à une fréquence qui peut aussi nous aider, on le verra tout à l'heure, à faire augmenter notre taux vibratoire quand il est bas, tout simplement. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les ondes sonores. Vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui font maintenant de la musique de l'âme, les bols tibétains. Il y a différentes ondes sonores qui sont maintenant très, très, très bénéfiques et pour nos émotions, mais aussi pour notre corps. Ça fait vibrer nos chakras et les chakras sont essentiels dans l'auto-vibratoire. Si vous avez des chakras qui sont fermés, notamment les 4 du bas, parce que c'est ceux-là qui permettent de faire remonter l'énergie puissante de la terre et notre taux vibratoire. Eh bien, ces ondes vibratoires que l'on peut avoir, il y en a plein sur YouTube, hein, des mélodies de l'âme, les musiques d'anges et d'archanges. Je pense à Dorine Virtue, je pense aussi à Bernard, oh, j'ai perdu son prénom. Patrick Bernard, pardon, qui fait des musiques avec une voix dessus et des vibrations de l'âme qui sont extrêmement puissantes et notamment des vibrations de guérison. Donc ça, c'est très bien. Il y a aussi Dorine Virtue, il faut aussi des guérisons avec l'archange Raphaël, hein, qui est le médecin vibratoire, si je peux dire comme ça. Donc, vous avez on va voir, hein, tout au long de cet atelier, on va voir comment on peut le faire augmenter, ce taux vibratoire, mais je voulais vous parler de ça parce qu'il a une incidence, ce taux vibratoire, sur nos émotions, nos pensées, notre alimentation, notre environnement, etc. Et inversement, nos émotions, nos pensées, l'alimentation et notre environnement ont un impact sur notre taux vibratoire. On ne fait qu'un dans l'univers, on le dit toujours, hein, mais on n'est qu'un avec l'univers, donc il y a toujours une réciprocité.
Si nous, notre taux vibratoire fait monter celui de la Terre à petite faible à petit, en petit résultat, je dirais, mais si on est nombreux, ça marche bien. Le taux vibratoire de la Terre, en même temps, va nous aider à élever le nôtre. Donc, qu'est-ce qu'on a comme bienfait, quand notre taux vibratoire vibre vraiment haut? On a une meilleure santé physique et mentale et ça, on s'en rend compte très rapidement. D'ailleurs, c'est comme ça quand on fait des petits tests, hein, pour savoir notre taux vibratoire. Alors, il existe effectivement des échelles que l'on peut faire avec le pendule, et cetera. Il y a bien plus simple que ça. Posez-vous la question: «Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis en bonne santé?» Est-ce que là, c'est l'hiver, par exemple, qui arrive, donc il fait froid. Est-ce que je suis malade? Est-ce que j'attrape facilement un rhume? Est-ce que j'ai, souvent mal à la tête? Est-ce que j'ai de douleurs de ventre? S'il y a tout ça, c'est que quelque part votre taux vibratoire n'est pas suffisamment haut. Parce que le taux vibratoire, il va augmenter le bien-être en général. Alors j'ai mes mains comme ça, vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a le chat dessous. Il m'accompagne pour ceux qui viennent pour la première fois, mon chat m'accompagne dans tous les ateliers et me protège, tout au long de l'atelier. Donc il est sur mes genoux, donc je ne sais pas où poser mes mains en fait. Donc je disais donc que ça augmente notre bien-être général, mais ça va aussi attirer des situations et des personnes positives. Donc on revient avec la loi de l'attraction, hein. On a fait, pour ceux qui ne le savent pas, 3 gros ateliers sur la loi d'attraction et les accords Toltec, hein, qui travaillent ensemble et là, on est, même dans le taux vibratoire. Vous voyez, on travaille sur la loi d'attraction puisqu'on va attirer des situations et des personnes positives si on a un taux, vibratoire élevé. Mais ça aide aussi beaucoup si vous êtes dans du développement personnel, que vous avez si vous êtes là ce soir, c'est peut-être pour ça, c'est parce que vous essayez, de développer votre spiritualité, de travailler sur vous, de guérir vos blessures peut-être transgénérationnelles, pardon, peut-être tout ce que vous avez vécu dans l'enfance, on parle des blessures de l'âme et cetera. Eh bien, avec tout ça, le taux vibratoire, quand il est haut, on arrive à des résultats beaucoup plus faciles à obtenir et beaucoup plus puissants. Donc, il nous apporte un accroissement de la clarté et de l'intuition aussi, ce taux vibratoire, hein. Il fait que notre troisième œil va vibrer plus fort pour les gens qui sont clairvoyants. Les oreilles vont vibrer plus fort pour les gens qui sont clairaudients comme moi. D'ailleurs, il y a pas de hasard en ce moment avec tout ce qui se passe. Moi, j'ai l'oreille gauche donc l'oreille émotionnelle, hem, qui se bouche régulièrement pour pas que je m'entende certaines choses sûrement, parce que, nos chakras vibrent aussi avec ce taux, vibratoire et avec l'univers. Donc pour, expliquer quand même, heu, comment on peut augmenter, son taux vibratoire tout seul. Donc il y a pas mal de pratiques, hein, qui sont faciles à faire seul, sans l'aide de personne. Alors il faut déjà commencer, on parlait de développement personnel à l'instant, il faut commencer par la gestion, de vos émotions et encore plus la gestion de vos émotions négatives. Donc, ne vous laissez pas impacter par l'extérieur, ça c'est la première des choses, hein. N'écoutez pas les informations. Si vous avez des gens négatifs autour de vous, mettez une barrière et puis dites-vous que de toute façon ça ne concerne que cette personne et pas vous. Si vous avez des gens qui sont dans la critique, dites-vous bien qu'ils se critiquent tout seuls à travers vous, donc ça ne vous concerne pas non plus. C'est leur opinion, c'est leur façon de voir leur vie ou votre vie et non aucun jugement à porter dessus, chacun est comme il est et tant qu'il est satisfait d'être comme il y a rien à dire. D'accord? Donc protégez-vous bien des gens qui sont plutôt négatifs ou critiquants ou des choses comme ça autour de vous parce qu'ils font baisser votre niveau vibratoire à une vitesse grand V. OK? Donc gérer les émotions négatives, parce que la fréquence de votre taux vibratoire, si vous viviez de la colère, alors là, vous tombez dans un taux vibratoire, des plus bas. La peur, c'est la même chose, ça nous amène là-dedans.
je m'attarde pas éternellement là-dessus parce que tous ceux qui ont suivi les ateliers, on a fait un atelier sur les peurs et les blocages et sur les émotions aussi avec leur taux vibratoire à chacune. Donc, je reviens pour ceux qui ne sont pas qui ne les ont pas suivis. Donc et la tristesse aussi, cette espèce de tristesse, elle vous fait baisser, votre taux vibratoire en flèche et vous commencez à avoir des pensées encore plus positives, plus négatives, pardon, et plus vous allez être dans ce cercle-là, plus vous allez être fatigué, plus vous allez être contrarié, irritant, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est très important, de surveiller nos pensées et nos paroles. Toujours loi de l'attraction et les 4 accords Toltec, on y revient sans arrêt, c'est dans notre vie, on en a besoin de ces lois de l'univers, hein, tous les jours. La pratique de la méditation est vraiment, vraiment efficace. Donc pour ceux qui veulent, qui sont intéressés, la semaine prochaine, c'est sur la méditation justement, l'atelier, donc mardi prochain. Mais là, la pratique de la méditation, c'est important. Essayez de méditer, de recevoir les énergies de guérison, de recevoir les énergies de paix, appelez les archanges. Concentrez-vous sur des belles énergies, mettez-vous dans une bulle de lumière nettoyante régulièrement. Il suffit de fermer les yeux, ça prend pas longtemps. Écoutez votre corps, ce qu'il vous dit. Si vous avez certaines douleurs, allez chercher la raison psychologique et émotionnelle de cette douleur. Quel organe est impacté? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment en psychologie ou en spiritualité? Et faites, attention à tout ça. Soyez à l'écoute de votre corps. Je le dis parfois dans les ateliers, mais on est dans un monde actuellement, dans une période en tout cas, où, on ne doit pas être égoïste, mais on doit se faire passer en premier. Il est très important de prendre soin de soi parce que même si vous êtes comme moi, empathe et que vous passez vos journées à essayer d'accompagner les gens, de les aider, de les amener à un mieux-être, si moi je ne vais pas bien, je ne peux pas aider quelqu'un à 100 de mes capacités. Donc moi, quand je suis fatiguée, vraiment épuisée, je refuse par exemple tous les soins énergétiques. Je les décale jusqu'au moment où je sais que j'aurai le temps de me ressourcer et d'être au top, entre guillemets, de ce que je peux donner à cette personne. Donc ça, c'est très important si vous voulez aider les gens, si vous êtes quelqu'un de bienveillant. Et ça, c'est très important dans la spiritualité. Le don de soi, c'est déjà 50% de la spiritualité. Eh bien, il faut que vous soyez en bonne santé, il faut que vous soyez énergétique, il faut que votre taux vibratoire soit haut. Autrement, ça ne fonctionne pas avec toute la meilleure volonté du monde. Ça ne marchera pas. Donc, pensez à vous. Protégez-vous, faites des méditations, prenez le temps. C'est une méditation, c'est peut-être 5 à 10 minutes par jour en fonction de si vous êtes habitué à en faire ou pas. La respiration consciente est très, très importante aussi. Vous savez, avoir des respirations profondes, faire par exemple de la sophrologie où on joue beaucoup avec la respiration pour apaiser, canaliser, se détendre, prendre du recul. Surveiller le taux, vibratoire de votre stress. Est-ce que vous êtes tendu en permanence? Ça aussi, c'est très compliqué. Donc la gestion du stress, par exemple, la sophrologie est très, très bien pour ça. Ça, c'est une des choses. Bon, l'hypnose peut fonctionner très bien aussi, hein, je vous rassure, et un rééquilibrage de tous vos chakras, un rééquilibrage énergétique de temps en temps avec un magnétiseur que vous connaissez, que vous aimez bien, que vous savez qu'il va vous faire du bien, heu, eh bien, ça fait une élévation de votre taux vibratoire qui est conséquent. On nous demande aussi en spiritualité, quand on veut avoir un taux vibratoire suffisant, de cultiver la gratitude. C'est une des émotions, on l'a vu, hein, parce qu'on a fait aussi, un atelier sur la gratitude. C'est l'une des émotions les plus élevées sur l'échelle des vibrations. Alors prenez le temps chaque jour, ça prend 2 secondes, hein, au réveil, de remercier d'être en vie et chaque jour, le soir, de remercier pour cette journée que vous avez passée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que vous ayez eu des bonheurs ou qu'il y ait eu des contrariétés professionnelles, peu importe, que vous ayez crevé un pneu de la voiture, peu importe. Remercier que vous êtes en vie et ça, c'est
indispensable. Et le fait, si vous le faites régulièrement, ça fait monter la fréquence vibratoire. Ne serait-ce que de dire: «Je suis pleine de gratitude, merci pour ce que vous m'avez donné aujourd'hui. Je suis pleine de gratitude, merci de me permettre de vivre cette journée». C'est des bêtises, hein, quand on dit comme ça, là, quand on l'entend comme ça, c'est tout simple et pourtant, ça a un impact sur votre vie, sur votre journée, sur, tout ce qui va se passer et surtout sur votre vibration. Donc ça, c'est important. Alors, en parallèle de la spiritualité, le taux vibratoire, c'est quand même le taux vibratoire humain, d'accord? Donc si vous avez une alimentation saine et équilibrée, si vous mettez ça en place. Alors je dis pas une alimentation stricte et on se prive de tout. Je dis bien, saine, c'est-à-dire, si on peut éviter d'acheter, des légumes en supermarché, qu'on peut les acheter chez le producteur, si on peut, prendre, de temps en temps quelques produits qui vous paraissent un peu, difficiles, pas très bons dans le commerce, bah, les prendre bio tout simplement. Alors ils sont pas tous bio, même quand c'est écrit dessus et puis c'est pas, non plus, miraculeux, mais vous faites travailler les petits, agriculteurs, vous faites travailler, le petit boucher du coin et cetera et vous aurez toujours, des fruits et légumes, de la viande, de la charcuterie qui sera de meilleure qualité. Je ne dis pas qu'il faut se mettre, à se priver de tout, si vous avez envie d'une glace, prenez une glace, hein, bon, on est en hiver, c'est peut-être pas maintenant, mais voilà, évitez tous les aliments qui sont transformés et qu'on sait très bien qu'ils sont mauvais. On sait très bien qu'ils mettent des additifs dedans, qu'ils mettent, des choses pour avoir du goût, qui sont pas des choses naturelles. Donc ça, c'est important aussi. Pourquoi c'est important? Bah, parce que votre corps physique va être en meilleure santé, donc il va vibrer lui aussi plus fort, plus haut. Je vous dis, hein, il y a l'extérieur et l'intérieur et ils communiquent. Donc l'intérieur de votre organisme est important aussi. Vos énergies à l'extérieur sont importantes pour votre santé physique, mais votre santé physique est importante pour aussi votre champ vibratoire. Donc tout va, toujours l'un dans l'autre, hein. Donc ça, c'est bien. L'hydratation, hydratez-vous au maximum. Alors je ne suis pas pour conseiller, hem forcément de l'eau en bouteille, ou quoi que ce soit, mais essayez d'au moins mettre un filtre. Quand on voit l'autre jour, j'entendais encore, un spécialiste qui disait qu'à chaque fois qu'on se lave les dents et ben, on avale des particules de plastique. Suivant quand vous allumez votre robinet pour prendre la douche ou pour, la faire votre vaisselle, peu importe, il y a une odeur de javel qui est, quand même extrêmement forte. Ce qu'on nous dit pas toujours souvent, c'est que, on retrouve dans l'eau, tous les restes d'antibiotiques des gens. Donc c'est quand même très dangereux tout ça. L'eau du robinet de plus en plus alors il y a, je ne vais pas généraliser parce qu'il y a encore des endroits, en tout cas en France, où il y a de l'eau pure qui vient directement, de la terre et où les gens peuvent se permettre de la boire. Quand vous allez en montagne, par exemple, en règle générale, vous avez de l'eau saine et qui est exceptionnellement bonne d'ailleurs. Donc mais renseignez-vous un peu sur, là où vous habitez, il y a toujours des sites, hein, sur internet qui disent un petit peu, comment, est l'eau dans le lieu où vous êtes, tout simplement. Donc s'hydrater, c'est important. Qui que vous soyez, normalement, c'est 22 millilitres fois votre poids. D'accord? Donc si vous faites 50 kilos, par exemple, vous allez multiplier 50 kilos par 22 millilitres et vous le transformerez en litres. Donc pour 50 kilos environ, c'est, en règle générale 1,5 litre, entre 1 litre, et 1 litre 1/4 et 1,5 litre. Donc plus vous avez de poids et plus vous devez boire. N'oubliez pas que notre corps est formé de 70 d'eau. Donc, il est important que le corps ait ces 70 à disposition et il est très important aussi que ça soit de la bonne eau et non pas, n'importe quoi, qu'on pourrait avaler et qui va, et ben, atteindre nos organes et faire qu'on va tomber malade tôt ou tard. Donc, je disais pratiquer la méditation et la pleine conscience aussi. Alors la méditation régulière,
la pratique régulière, en fait, de la méditation, va calmer l'esprit. Elle va vous apaiser, elle va diminuer le stress de la journée. Elle vous permet d'atteindre des états de conscience plus élevés. Ça, on l'a vu quand on a travaillé sur la conscience, hein. On a travaillé sur la méditation justement et élever, sa conscience, que la conscience évolue dans les, pardon, dans les plans supérieurs, pardon, excusez-moi. Ça, c'est excellent pour votre conscience, votre niveau de conscience, parce qu'il y a des niveaux de conscience, on l'a vu, vont permettre de favoriser une élévation assez conséquente, on va dire, de votre taux vibratoire. Même si votre méditation ne dure que 10 minutes, déjà, vous avez les résultats quand vous arrêtez de méditer. Parce que vous vous sentez plus calme, plus apaisé, vous avez peut-être envie de faire autre chose, et cetera. Vous avez vos émotions qui vont bien, vous êtes dans une bonne énergie. Alors quand vous avez fait une belle méditation, que vous avez élevé votre taux vibratoire, n'oubliez pas de remercier. Remercier l'invisible, remercier, si vous avez fait appel à un archange et exprimer votre gratitude d'éprouver autant d'apaisement suite à cette méditation. Et puis, éprouver de la gratitude pour vous-même d'avoir pris ces 10 minutes de calme pour vous faire du bien. Et là, vous voyez que vous allez faire augmenter de façon significative votre taux vibratoire, vos énergies, tout ce que vous allez, votre aura qui va reprendre des belles couleurs, qui va se revigorer, parce que ça, c'est important aussi. L'aura, c'est, vos corps subtils et c'est ce que, les personnes ressentent de vous en premier, puisque votre aura, elle peut faire jusqu'à 8 mètres autour de vous. Donc les gens, en s'approchant de vous, ils sont déjà impactés par vos énergies. Donc, ils vont, être attirés par vous ou repoussés. Donc intéressant aussi de nettoyer son aura et de pouvoir, faire qu'elle ait de belles couleurs, de belles énergies. La respiration consciente dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des techniques de relaxation, mais aussi des techniques surtout de respiration abdominale. C'est ce qu'on appelle le pranayama, pour ceux qui connaissent, qui permettent de réguler les énergies et d'augmenter les taux vibratoires. Donc ça, c'est important. Alors, il est important aussi, de s'entourer de personnes et d'environnements positifs. Des relations positives, eh ben, écoutez, elles vont vous transmettre leur positif et ça va être un échange de positif à positif. Donc vous allez être quand vous allez parler avec, des gens, des amis, qui sont positifs et que vous êtes positif aussi ou positive, eh bien il va se former une bulle de positivité autour de vous, autour de cette discussion qui va encore élever votre taux vibratoire à vous et à la personne qui est en face de vous. Inversement, vous êtes positif ou positive, vous êtes en pleine santé, vous allez très bien, vous vous sentez gai, vous êtes, voilà, c'est une belle journée et puis, et vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez et qui va commencer à vous dire: «Ah oui, mais tu as vu dans le monde qu'on est, moi je sors plus le soir parce que j'ai peur. Oh, mais tu as vu comment c'est? Tu as vu encore ce qui s'est passé aux informations et le gouvernement et quand je serai à la retraite, combien je vais gagner? On va nous mettre à la rue et tu comprends et la taxe foncière et le machin». Même si vous vous dites que c'est son opinion, sa façon de voir la vie, que ça ne vous concerne pas, si la discussion tourne trop longtemps et qu'en plus il vous pose des questions: «Et toi, t'en penses quoi? Et toi, tu as payé cher ta CFE ou ta ci ou ton là» et cetera, eh bien, vous allez avoir le taux vibratoire qui va forcément chuter. Donc on ne les envoie pas paître, hein, ces gens-là. On leur dit gentiment: «Écoute, moi je n'écoute pas tout ça, je vis au jour le jour parce que, je n'ai pas envie de vivre dans la peur, je n'ai pas envie de m'inquiéter. Donc on verra bien, je vis au jour le jour et je gère au jour le jour. Alors tu sais, moi tout ça, ça m'intéresse pas trop, ne te vexe pas, mais voilà, c'est pas mon sujet favori».
Et vous allez voir que la personne, elle va vous dire: «Oui, tu as raison, en fin de compte, on ne devrait pas en parler, on devrait vivre au jour le jour», voilà. Mais c'est tout simplement parce qu'elle a des difficultés à le faire, à se détacher de tout ça, parce qu'il y a une conscience collective qui est chargée de tout ce négatif. Donc, si on ne travaille pas et si on n'est pas vigilant par rapport à ce qu'on fait dans notre journée, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ben, on va tomber dans le piège comme les autres, hein, tout simplement. Donc, un environnement sain. Alors, avoir, un endroit chez soi où, on peut se reposer, où on peut être en paix, recevoir justement des gens qui sont positifs, pour notre épanouissement personnel, pour rire. Le rire est un des médicaments les plus puissants qui puissent exister. Quelqu'un qui a toujours, le rire, je ne dis pas qu'il ne sera pas malade et qu'il finira pas par mourir comme tout le monde, bien évidemment, mais le rire est vraiment une des énergies les plus belles en vibratoire, en fait. Donc les fous rires, mais c'est exceptionnel pour faire remonter le taux vibratoire aussi. C'est pour ça que des gens ont créé le yoga du rire, par exemple, et qui fonctionne très, très bien. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une séance, mais vous ressortez de là, vous êtes fatigué et épuisé, mais avec une belle énergie parce que, c'est exceptionnel, quoi. Donc il est important de créer chez vous, un environnement que vous aimez, c'est-à-dire décorer, mettez peut-être des bougies, mais moi j'ai toujours une bougie qui brûle par exemple. J'ai mon tambour qui est dans mon salon, donc de temps en temps quand, j'ai envie de faire une méditation, je peux la faire au tambour. Voilà, dans votre espace de travail, amenez peut-être une photo de vos enfants, mettez peut-être, je ne sais pas, une petite bougie sur votre bureau, ou un petit Bouddha, vous savez, ils en vendent des tout petits là, un petit Bouddha qui va vous rappeler votre spiritualité dans la journée. Mettez, je sais pas moi, des fleurs. Heu, Essayez d'égayer, de décorer, vos espaces, les espaces que vous occupez le plus, c'est-à-dire votre maison et votre travail si vous travaillez à l'extérieur. Mais il est important aussi, d'aérer régulièrement sa maison, son lieu de travail, de façon à faire circuler les énergies et régulièrement, alors, ça dépend où on travaille, hein, parce que c'est pas toujours autorisé, mais idéalement, au moins une fois tous les 15 jours, nettoyer la pièce à la sauge en laissant bien ouvert pour que toutes les énergies négatives puissent sortir et votre maison, c'est la même chose, tous les 15 jours, 3 semaines, c'est bien de la nettoyer en aérant bien la maison et en nettoyant bien chaque pièce avec de la sauge pour éviter que des énergies négatives aient pu, entrer chez vous à travers des gens que par exemple, moi, je reçois chez moi, bon, ben, je nettoie mon appartement très souvent. Surtout quand je fais des soins énergétiques et que les gens sont impactés, qu'ils ont des choses accrochées et cetera et qu'il y a du négatif, donc là, je vais nettoyer instantanément tout de suite. Vous pouvez aussi prendre, au bureau, par exemple, une labradorite qui va éloigner les énergies négatives ou une tourmaline noire qui soit un peu conséquente quand même, hein, si vous travaillez avec plusieurs personnes dans le bureau, par exemple. Donc ça va nettoyer aussi, ça va permettre, que les énergies, bougent et que ça vous impacte moins s'il y a quelqu'un qui vient dans votre bureau et qui est un peu désagréable. Les plantes vertes. Certaines plantes vertes ont vraiment, des facultés de nettoyer les lieux et de nous nettoyer nous aussi parce qu'elles purifient l'air de notre maison. Donc quand on est dans une maison où le taux vibratoire est haut parce que, il est nettoyé régulièrement et cetera, bah, si on est fatigué et que notre taux vibratoire est descendu quand on est allé travailler, quand on va rentrer le soir, très rapidement, on va retrouver une énergie meilleure. Ce que moi je trouve peut-être le plus rapide et le plus efficace pour, élever son taux, vibratoire, c'est passer du temps en plein air. Là, moi, il y a quelques jours que j'ai beaucoup travaillé, en intérieur et j'ai pas eu le temps trop de prendre l'air. Ce que je fais, régulièrement, 1 à 2 fois par semaine minimum, je vais ou marcher dans la forêt ou, dans un bois, enfin, je vais marcher dans des endroits où il y a de la nature et je marche pas sur du béton, je marche sur de la terre ferme. Eh bien, je trouve que mon taux vibratoire est moins élevé. Donc demain, je vais consacrer 2 heures entre mes rendez-vous. Je prends 2 heures que j'ai bloquées et je vais, dans la forêt qui est à 10 minutes de chez moi en voiture et où il y a,
que des arbres, c'est de la forêt vierge, hein, donc il y a vraiment une énergie très puissante et demain, je ressens le besoin d'y aller parce que je sens qu'effectivement, mon taux vibratoire en a besoin. Donc la nature, elle a une, fréquence vibratoire, qu'on ne trouve pas ailleurs. On ne la trouve nulle part ailleurs, si ce n'est les plans supérieurs divins. Mais ici, là, sur terre, c'est le meilleur endroit pour, pouvoir faire, tout ça. Donc marcher pieds nus dans l'herbe si c'est possible. Bon là, c'est l'hiver, donc je mettrai des baskets. Méditer dans la nature. Alors moi, j'adore faire des câlins aux arbres, j'adore me connecter, mais ça me prend 3 minutes, hein, pas plus. J'en vois une qui m'attire, je vais, je m'approche, je lui demande la permission de le prendre dans les bras. Je reste là 2 minutes comme ça à recevoir son énergie, à lui donner la mienne et ça me fait un bien fou. Alors avant, quand j'étais plus jeune, même si j'avais déjà cette spiritualité en moi, j'osais pas le faire parce que j'avais peur qu'on me voie. Maintenant, j'ai pris, 30 ans depuis et je peux vous dire que je m'en fous éperdument que quelqu'un puisse me voir en train de faire un câlin à un arbre ou en train de toucher la terre parce que je la sens vibrer et que ça me fait du bien de mettre mes mains dessus parce que je magnétise toute la semaine donc effectivement, voilà. Donc toutes ces choses-là, elles prennent pas énormément de temps et elles sont vraiment très efficaces. Donc, ce qui peut aussi aider votre taux vibratoire, c'est pour les gens qui pratiquent des activités de créativité. Peindre, chanter, danser, rire, faire des mandalas, des choses comme ça. Ça permet de se poser, en fait, hein. Ça permet d'être en pleine conscience parce qu'on se concentre uniquement sur ce qu'on est en train de faire et donc c'est un peu comme si on repoussait ce qui se passe à l'extérieur et qu'on était dans une bulle de concentration et ça, c'est très, très bon pour la conscience parce que ça vous fait passer en pleine conscience et ça, c'est très bon pour votre taux vibratoire. D'accord? Donc, la dernière des choses que je vous conseillerais, c'est d'utiliser bien sûr les pierres ou des outils énergétiques, hein, si vous en avez, des pendatifs, ça peut être des pierres, ça peut être beaucoup de choses, des cristaux, vous avez l'améthyste, le quartz rose, la citrine qui sont réputés pour augmenter, les vibrations. Donc en admettant, vous êtes fatigué, vous avez passé la semaine à bosser, vous êtes rentré, vous êtes occupé des enfants et cetera et cetera. Ayez toujours une améthyste ou un quartz rose ou une citrine et puis, ben, le matin quand vous partez travailler, que vous savez que la journée va être longue, mettez-les dans votre poche et quitte ou vous les gardez dans les poches, comme ça elles vont vous aider à ne pas baisser votre taux vibratoire ou quand vous arrivez au bureau, ben, vous les posez à l'endroit où vous travaillez, puis vous les récupérez le soir. Idéalement, le soir, vous les déposez sur votre fenêtre, à l'extérieur, de façon à ce qu'elles puissent se recharger pendant la nuit, tout simplement et puis qu'elles puissent surtout évacuer, toutes les énergies négatives qu'elles ont avalées dans votre journée. Donc ça, c'est facile à faire aussi mais il faut les nettoyer régulièrement et les laisser décharger. Ne jamais dormir avec ces pierres, ni les poser dans sa chambre. Mettez-les dans la salle de bain quand vous vous douchez, quand vous vous déshabillez, etc. Posez-les là. Elles remettront des énergies dans la salle de bain, mais c'est pas grave, elles s'évacueront quand vous allez aérer. Mais ne les laissez surtout pas dans votre chambre pendant que vous dormez. Autrement, ça sera un effet inverse de celui qu'on veut. Si vous devez dormir avec une pierre, c'est peut-être une améthyste qui favorise aussi le sommeil et l'apaisement. Débrouillez-vous pour l'avoir nettoyée la veille avant de la poser dans votre chambre. Donc on en a parlé tout à l'heure, les sons et les fréquences sont très, très, très efficaces. Alors écoutez des sons thérapeutiques comme les bols tibétains, les fréquences solfeggio, la musique, binaurale. Ça peut effectivement être un moment, vous n'avez pas envie de méditer, vous n'êtes pas fan, bah, vous vous asseyez tranquillement dans votre canapé, vous mettez YouTube et là, il y a plein alors mettez un casque de préférence et si vous voulez bien profiter, vous pouvez mettre un foulard sur les yeux, un peu comme quand on fait du chamanisme pour, vraiment en signe de retrait du monde extérieur, en fait, hein. Je rentre à l'intérieur de moi et je me concentre uniquement sur la musique. Donc on va
passer à l'importance des chakras. Donc, on va tous les visiter parce que tout à l'heure, on va faire un voyage au cœur de nos 4 chakras inférieurs pour, pouvoir, remonter notre taux énergétique au maximum possible. Alors je m'en excuse, mais, avec le grand changement, normalement, j'aurais dû couper, cet atelier à 30 minutes. Je vous ai laissé 40 minutes parce que je voulais que vous entendiez la totalité pour ceux qui ne sont pas inscrits, mais je suis, dès à présent obligée de couper le grand public. Alors je remercie ceux qui ont écouté, les 40 premières minutes qui n'étaient pas inscrits. Je vous souhaite, une belle continuation et je vous dis à bientôt. Et pour les autres, restez bien là, je ne coupe que le grand public et je reviens de suite. Merci.